Et là, je suis tout con, à 20 ans, 98, et j'entends ça pour la première fois, et je me dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Ces 25 disquettes d'un machin qui s'appelait Linux, que mon pote Maxence m'avait passé à l'époque en me disant « Regarde, ça a l'air vachement intéressant, moi j'y comprends rien. » J'ai regardé, j'y comprends rien non plus, ça a l'air vachement intéressant. Et on a passé des années à essayer de comprendre ce que c'était, ce que ça faisait. Ni lui ni moi n'avions la culture des vieux systèmes Unix, de l'informatique à la papa, mais pendant des années, on essayait de comprendre ce que c'était sous l'angle technique. Et là, j'ai compris, mais bien sûr, c'est pas juste un joujou, c'est un projet politique. C'est un projet de société. Le logiciel libre est un projet de société dans lequel la technologie est mise au service des individus pour les rendre plus libres, pour empêcher cette tendance à les contrôler au travers du contrôle de la technologie. Et donc, faisant mon petit bonhomme de chemin, la même année, aux États-Unis, est adopté le Digital Millennium Copyright Act, une loi répressive en matière de droit d'auteur, mais pas que, qui protège juridiquement les mesures techniques de protection des œuvres protégées par le droit d'auteur, qui crée de véritables bunkers techno-juridiques autour des œuvres culturelles, en espérant ainsi en contrôler la copie, en contrôler la diffusion, évidemment sous l'impulsion de Hollywood, de Microsoft et des autres entreprises technologiques américaines qui voient dans ce modèle un juteux modèle pour verrouiller les œuvres, pour verrouiller la culture et pour verrouiller la diffusion de la connaissance et de la capturer leurs utilisateurs. Et je vois arriver ça, je lis les premiers textes de Larry Lessig et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire avec leurs grands sabots, ces politiciens, sur notre réseau? Pourquoi ils viennent mettre le nez dans notre technologie? Est-ce qu'on ne serait pas là en train d'avoir un problème? C'est là que je me suis vraiment politisé, que j'ai rejoint en 2000, j'ai rejoint April, l'association française de promotion et défense du logiciel libre. Donc, je suis devenu administrateur en 2003 et jusqu'à ce jour. Et je m'aperçois que je suis en train de m'apesantir déjà sur ces détails et de raconter ma vie. Pour la faire courte, c'est suite à une bataille législative au Parlement français où j'ai tout appris, ou presque, du fonctionnement du Parlement français et d'un processus politique piloté par des lobbies industriels avec la complaisance du ministère de la Culture, avec des parlementaires complètement largués et un lobbying qui entrait jusque dans le Parlement, jusque la salle des 4 colonnes, pourtant réservée à la presse et aux députés, où les représentants de Virgin distribuaient des coupons de téléchargement gratuits d'une valeur de 10 € aux députés juste avant qu'ils entrent en séance voter les amendements sur ce sujet. C'est au cours des débats sur cette loi DADSI, DADVSI, droit d'auteur, droit voisin dans la société de l'information, que j'ai compris qu'au-delà des seuls enjeux ayant trait au logiciel libre, il y avait un problème politique majeur dans la façon dont on abordait la technologie. En France, puis à Bruxelles, c'est cette même année de l'examen de la DADVSI qui était initialement prévue pour être examinée au Parlement, à l'Assemblée, en 2 séances de nuit, les 21 et 22 décembre 2005. Oui, oui. Il y a des séances de nuit les 21 et 22 décembre, si, je vous assure, je les ai vues de mes yeux, et qui en réalité a duré 6 mois et a tourné à la guerre du Vietnam parlementaire et a coûté sa tête au ministre blanchisseur Renaud Dondieu de Vabre à l'époque. C'est au cours de cela qu'on a un petit peu structuré notre action politique, une action citoyenne basée sur le terrain, où on utilisait en quelque sorte cette culture hacker de la compréhension d'un système. On essayait de bidouiller le Parlement comme on aurait bidouillé un ordinateur, de bidouiller la loi en écrivant des bouts d'amendements, en apprenant, c'est la première fois que j'ai ouvert des codes pour comprendre comment marchait la loi. A priori, quand vous savez lire du code informatique, du code juridique, c'est moins bien écrit, ça bug beaucoup plus souvent, ça passe sans doute pas l'épreuve d'un compilateur. Ou alors le Conseil constitutionnel serait peut-être le compil. Ouais, non, donc voilà, Larry Lessig dit que code is law, le code est la loi dans l'environnement informatique. Je pense que de la même façon, on pourrait dire que la loi, c'est du code. Et donc comme du code, ça se bidouille, ça se patch, ça bug, ça se met à jour. Et on y introduit parfois des fonctions malveillantes
à l'insu de ses utilisateurs, nous, les citoyens.